Heureux de vous retrouver. Nous sommes de plus en plus nombreux à nous retrouver comme ça chaque matin, à 8 heures. Et nous ne sommes pas les seuls de par le monde à avoir eu cette initiative de pouvoir vivre ainsi l'Eucharistie qui fonde notre communauté, qui fonde notre foi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et aujourd'hui, non seulement nous allons continuer à porter dans la prière nos frères et sœurs malades, quelle que soit leur maladie, les soignants, tous ceux qui nous servent. Ce matin, je pense en particulier à tous ceux qui assurent les transports en commun et tous ceux qui assurent le ravitaillement des médicaments, qui vont dans les entreprises pour porter les paquets, tous ceux qui permettent que les bus puissent continuer à circuler pour que les infirmières, les aides-soignantes, les femmes de service et hommes de service, les médecins puissent être à notre service. Et puis tant d'autres. Oui, vraiment. Nous portons dans la prière les uns les autres et nous demandons au Seigneur de prendre pitié de vous, de moi, mais de toutes celles et tous ceux dont nous portons le souci. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver tous les hommes, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans le monde, appeler tous les pécheurs, tous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire et l'amour de ton Père, où tu n'as de cesse d'intercéder pour nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Le Dieu tout-puissant d'amour, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne notre péché et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu, qui renouvelle ce monde au moyen de tes sacrements, fais que ton Église progresse par ses biens du ciel et ne manque jamais de tes secours ici-bas. Nous t'en prions par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur, oui, voici, je vais écrire. Un ciel nouveau et une terre nouvelle. On ne se souviendra plus des passés, il ne reviendra plus à l'esprit. Soyez plutôt dans la joie. Exultez sans fin pour ce que je crée. Car je vais recréer Jérusalem, pour qu'elle soit exultation. Son peuple devient joie, j'exulterai en Jérusalem. Je trouverai ma joie dans mon peuple. On n'y attendra plus de pleurs ni de cris. La pluie de nourrissons emportée en quelques jours, ni d'homme qui ne parvienne au bout de sa vieillesse, le plus jeune mourra centenaire. Ne pas attendre 100 ans sera malédiction. On bâtira des maisons, on y habitera, on plantera des vignes, on mangera leurs fruits. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as le rêvé. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Quand j'ai crié vers toi, Seigneur, Seigneur, tu m'as fait remonter de l'abîme. Rêve quand je descendais à la fosse. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Fêtez le Seigneur, vous ses fidèles. Rendez grâce en préparant son nom très saint. Sa colère ne dure qu'un instant, sa bonté toute la vie. Avec le soir viennent les larmes, mais au matin, les cris de joie. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé.
criais vers toi, Seigneur. Je suppliais, mon Dieu. Tu as changé mon deuil en une danse. Que sans fin, Seigneur, mon Dieu, je te rends de grâce. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Ta parole, Seigneur, vérité, et ta loi délivrance. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Cherchez le bien, non le mal, afin de vivre. Ainsi le Seigneur sera avec vous. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, après avoir passé 2 jours chez les Samaritains, Jésus partit de là pour la Galilée. Lui-même avait témoigné qu'un prophète n'est pas considéré dans son propre pays. Il arriva donc en Galilée. Les Galiléens lui firent bon accueil, car ils avaient vu tout ce qu'il avait fait à Jérusalem pendant la fête de la Pâque, puisqu'ils étaient allés eux aussi à cette fête. Ainsi donc, Jésus revint à Cana de Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Or, il y avait un fonctionnaire royal, dont le fils était malade, à Capharnaüm. Ayant appris que Jésus arrivait de Judée en Galilée, il alla le trouver. Il lui demandait de descendre à Capharnaüm pour guérir son fils qui était mourant. Jésus lui dit, « Si vous ne voyez pas de signes et de prodiges, vous ne croirez donc pas ?» Le fonctionnaire royal lui dit, « Seigneur, descends, avant que mon enfant ne meure. » Jésus lui répond, « Va, ton fils est vivant. » L'homme crut à la parole que Jésus lui avait dite et il partit. Pendant qu'il descendait, ses serviteurs arrivèrent à sa rencontre et lui dirent que son enfant était vivant. Il voulut savoir à quelle heure il s'était trouvé mieux. Ils lui dirent, « C'est hier, à la 7e heure, au début de l'après-midi, que la fièvre l'a quitté. » Le père se rendit compte que c'était justement l'heure où Jésus lui avait dit, « Ton fils est vivant. » Alors il crut, lui, ainsi que tous les gens de sa maison. Tel fut le second signe que Jésus accomplit lorsqu'il revint de Judée en Galilée. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Vous avez entendu. Dans le livre du prophète Isaïe, cette promesse. On ne verra plus d'hommes qui ne parviennent pas au bout de sa vieillesse. Le plus jeune mourra centenaire. Mourir avant 100 ans sera une malédiction. Dans la parole de Dieu, dans l'Ancien Testament, le livre d'Isaïe, et pas simplement dans le Nouveau Testament, Dieu se manifeste comme passionné de vie, en nous demandant d'être ses complices dans cette passion. Et la vie semble bien gagner du terrain. C'est le combat de Dieu. Voilà pourquoi le centurion a bien raison. Et il va trouver Jésus.
le passionné de vie. Et c'est sa prière. Pas sa prière pour lui, pour son enfant. Une prière qui s'ouvre à d'autres. Comme la nôtre aujourd'hui, j'espère. La vôtre, la mienne. Une prière qui se décentre. Il y a un mot très fort que Jean aime utiliser. C'est le mot de signe. Pour Jean, c'est clair. Dieu fait signe. Et le signe, c'est infiniment plus que la preuve. La preuve, ça s'impose. Le signe, ça se propose. Délicatesse de Dieu qui n'impose jamais son amour parce que l'amour ne peut pas s'imposer. Il fait signe. Notre Dieu est un Dieu qui fait signe, aujourd'hui comme hier, sans s'imposer. Contemplation de Dieu avec ce deuxième signe à Cana en Galilée. Vous vous souvenez le premier signe? L'eau changée en vin. Dieu passionné du bonheur des hommes. Alors, les uns et les autres, quand nous nous battons pour que la vie l'emporte sur la mort et sur la maladie, quand nous sommes témoins que des gens se battent contre la mort et contre la maladie, quand chacun de nous prenons les dispositions qui sont nécessaires dans le confinement pour faire gagner la vie sur la mort, alors nous ressemblons à Dieu. Oui, rien de moins. Nous demandons souvent que Dieu nous fasse signe, et nous avons raison. Telle est notre prière. S'il te plaît, Seigneur, fais-moi signe. Et le Seigneur de nous répondre, ouvre les yeux, je te fais signe. Mais voulez-vous qu'aujourd'hui nous entendions aussi cette invitation du Seigneur? J'ai besoin de toi pour faire signe. Là où tu es, dans ta maison, ou avec ton téléphone, ou puisque tu as Internet avec un message à envoyer, ou ta prière, ou tant d'autres signes à donner. Oui, aujourd'hui, avec l'évangile que nous venons d'entendre, ça nous propose, chacun de nous, de demander à Dieu la grâce de l'imiter, comme dit saint Paul, en ayant l'audace de faire signe en son nom. Bonne journée.
qui nous donne ce vin, fruit de la vigne, et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra pour nous le vin de la joie éternelle. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Petit et pauvre Seigneur, nous te supplions que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur. Purifie-moi de mes péchés. Crée en moi un cœur pur et volontaire. Ne me reprends pas ton Esprit Saint. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. De l'offrande qui a été consacrée, Seigneur, nous attendons des fruits de salut. Débarrasse-nous de tout ce qui doit mourir. Renouvelle constamment, renouvelle-nous de ta propre vie. Nous t'en prions par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant d'amour. Tu accueilles nos pénitences comme une offrande à ta gloire, car nos privations, tout en abaissant notre orgueil, nous invitent à imiter ta miséricorde et à partager avec ceux qui ont faim. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en disant d'une seule voix, Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es à la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils, Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde, au Nigeria,
au Cameroun, en Arménie et partout ailleurs, en communion avec notre pape François, notre évêque Jean-Louis, et toutes celles et tous ceux qui ont la charge et la joie de servir ton peuple. En particulier ce matin, les catéchistes qui proposent aux enfants de poursuivre leur chemin. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui nous ont quittés, avec ou sans l'espérance de la résurrection. De tous ceux qui meurent de maladie dans les hôpitaux, y compris les soignants. Accueille-les en ta tendresse auprès de toi. Sur nous tous, enfin. Sur toutes celles et ceux à qui nous avons téléphoné, écrit, fait signe hier. Ceux à celles à qui nous ferons signe aujourd'hui. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Et donne la paix à notre temps. Dans ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, dans cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est qu'à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, Qui enlève le péché du monde. le corps et le sang de Jésus-Christ dans cette coupe, la vie éternelle. Que cette communion à ton corps et à ton sang, Qui enlève le péché du et me donne de monde. participer à ta vie. Oh, pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Je vais les inviter au repas du Seigneur. Oui, je vous le rappelle une fois encore, je vous le redis, vous êtes invités. Nous sommes tous invités. La communion de désir dans
la grande tradition de l'Église et réalité de communion au corps et au sang du Christ. Vous désirez cette communion. Soyez sûr que vous l'obtenez. La communion au corps du Christ. Alors heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis-moi une parole et je sais guérir. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Achevons notre prière commune. Que cette communion, le Seigneur répare nos forces et nous fasse revivre. Qu'elle nous sanctifie et nous conduise au bien éternel. Nous t'en prions par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Dans les annonces paroissiales, ça nous invite d'abord avec tout le diocèse à continuer notre démarche, repartir du Christ, mieux le connaître. Et vous savez en particulier qu'il y a l'évangile de Saint Jean. Beaucoup d'entre vous sont dans des groupes. Et vous pouvez reprendre cet évangile de Jean et en particulier être émerveillé de tous ces signes dont il parle. Et si vous avez des questions quand vous lisez l'évangile, n'hésitez pas à les mettre sur le site internet. Je vous conseille vraiment d'aller le voir pour les enfants, pour les adolescents. Vraiment à plusieurs, nous faisons tout ce que nous pouvons pour que nous puissions nous aider mutuellement à faire l'Église, à faire corps avec le Christ. Et puis rendez-vous à 18h avec notre évêque
communion de prière avec lui, tous à 18h. Merci. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu, dans l'amour et tout-puissant, vous bénisse et vous garde tout au long de ce jour. Lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. En vous quittant et en vous donnant rendez-vous demain à 8h, je salue en particulier tous ceux qui se battent pour que cette messe puisse être dans les EHPAD aujourd'hui même. Merci. Bonne journée.